France Inter. Les chroniques littorales avec, comme tous les mercredis, un livre. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Nous avons rendez-vous sous les étoiles. Oui Mathilde, je vous emmène sous les étoiles dans l'atelier de Titouan Lamazou, navigateur, peintre et écrivain. Son dernier ouvrage, Sous les étoiles, aux éditions Gallimard, est aussi l'occasion d'une exposition au musée de l'abbaye Sainte-Croix, au Sables d'Olonne. Titouan Lamazou, cette fois-ci sous les étoiles, sans les humains. Sous les étoiles avec du vivant, mais non humain, et qui s'éloigne grandement de ce pourquoi je suis connu peut-être. On nous range toujours dans des tiroirs, comme vous savez. Ce qu'on sait de moi, c'est que je fais des carnets de voyage. Voilà, ça c'est pas des carnets de voyage, c'est une exposition de peinture. Vous peignez sur terre, vous peignez en mer sur un bateau, mais aussi vous peignez sous l'eau. Oui, je continue à dessiner sur le motif, à la façon des impressionnistes, c'est-à-dire avec mon chevalet planté sur terre, sur les îles de Polynésie en l'occurrence, mais aussi au fond des lagons, où je fais des croquis et des photographies. Comment fait-on pour peindre sous l'eau ? C'est comme si on peignait sur terre, il y a quelques contraintes quand même, il faut avoir une bouteille, on se plombe, on est gueusé, comme on dit dans la marine. Mais je peins pas très profond, je peins entre 5 et 10 mètres de fond dans les lagons de Polynésie, ce qui me permet, et ça j'en ai besoin, de voir le sujet avec mes yeux et de le toucher en quelque sorte, c'est tactile la peinture, donc c'est un travail qui est d'observation. Et là je me plante devant une patate de corail, mais j'y reste le temps d'une bouteille à 5 mètres de fond sans trop bouger, on y reste 2 heures. C'est un peu le thème de mon ouvrage et de cette exposition. C'est mon émerveillement devant le foisonnement de la biodiversité. Titouan Lamazou, chaque toile a un nom polynésien. Là, je suis sur une collection d'études pour un herbier, Uru Mere Mere. Uru Mere Mere, oui, c'est la feuille de l'arbre à pain. Le fruit de l'arbre à pain, c'est le fruit nourricier de toute l'Océanie. Et c'est un arbre qui est très emblématique, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux papiers découpés d'Henri Matisse, qui s'était inspiré de cette feuille de Uru lors de son séjour à Tahiti. Et j'aime bien aussi, de même qu'avec les poissons, j'ai un peu la même relation avec les végétaux. Quand on regarde un bouquet de bougainvilliers ou de toute autre fleur qui ne manque pas sur les îles de Polynésie, quand on prend le temps d'observer ces fleurs, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Elles ont toutes leur petite personnalité et c'est pour ça que j'aime bien aussi, je leur donne des prénoms à chacune des fleurs. Et des prénoms tahitiens, évidemment. C'est la raison pour laquelle il y a une très belle collection de bougainvilliers. Voilà. Ce livre, c'est le livre de l'exposition du musée de l'abbaye à Sainte-Croix, les Sables d'Olonne. C'est un véritable catalogue, mais c'est aussi un livre où j'essaye de faire passer un message. Notre habitat est extrêmement réduit et unique. Nous vivons à l'intérieur d'une fine pellicule qui est posée sur l'écorce terrestre. Et cette fine pellicule, elle est un peu comme le vernis sur une boule de billard. C'est à peu près ça la proportion. Et dans ce vernis est apparu, il y a 4 milliards d'années, le vivant. Mais on se propose, en revanche, beaucoup plus rapidement, en quelques dizaines d'années, de foutre en l'air cette pellicule, et qui est unique dans l'univers. Et comme tout le monde, je regarde l'océan. On a l'impression que c'est infini, que c'est un puits abyssal de lumière, de vie, de tout ça. En fait, l'océan, c'est 3000 mètres d'épaisseur. Et l'atmosphère au-dessus, vivable, elle tutoie pas les étoiles. Elle fait 4000 mètres. Si on additionne ça, ça fait 4 et 3, ça fait 7. Donc notre habitat, il est vraiment tout petit. Et je me suis aperçu aussi récemment que les scientifiques lui donnaient un nom. Et ça s'appelle la zone critique. Ce livre aurait dû s'appeler La zone critique sous les étoiles. Et la zone critique, c'est cette mince pellicule. Ça vient de la confrontation entre l'énergie de notre étoile, le Soleil, et les forces telluriques de notre planète, qui ont bouleversé un petit peu la surface, la croûte terrestre, en ont fait un bouleversement du relief, qui ont permis à l'eau de s'immiscer partout. Et ça a été des bouleversements physiques, mais chimiques aussi, qui font que la vie est apparue. Et c'est ça le thème. Et donc j'essaye de communiquer cette conscience qu'il faut vraiment préserver notre paradis sur Terre, parce qu'il n'y en a qu'un. Et j'essaye d'émerveiller les gens, afin de transmettre mon émerveillement. Voilà. Merci Titouan Lamazou. Sous les étoiles est édité par Gallimard. Quant à l'exposition, elle se déroule au musée de l'abbaye Sainte-Croix, au Sables d'Olonne, jusqu'au 9 mars prochain. Bonne journée Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.